Bienvenue à toutes et à tous dans Koué la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. Le ministre des Infrastructures publiques et du Transport de la République de Maurice, Nando Boda, a été reçu le mardi 7 juillet par le sénateur et président de la région Réunion, Didier Robert. Une session de travail a eu lieu sur la nouvelle route du littoral et le Transéco Express qui s'est tenue en première partie à l'hôtel de région pour se conclure ensuite par une visite du chantier de la nouvelle route du littoral à bord d'un bus hybride. Je pense qu'en moyenne, c'est à peu près 250 millions d'euros, donc c'est à peu près 10 milliards de roupies. Ça fait quand même à peu près 10% du budget dans un pays où, je pense, on a fait systématiquement un effort conséquent pendant ces dernières années. Toute île a une grande priorité aujourd'hui parce que les îles sont des espaces très restreints. Il y a une surenchère sur le plan du foncier. Il y a aussi une pression énorme sur le foncier parce qu'il y a plusieurs vocations pour tout espace concernant l'urbanisation. Donc Maurice doit faire très très attention concernant l'aménagement des nouveaux espaces urbains. Nous sommes donc en train de travailler en fonction d'un nouveau un schéma directeur qui va nous permettre justement ce qu'on appelle les nouveaux technopoles, les technoparks, qui devraient aussi permettre ce que nous voulons réaliser comme les smart cities. Et l'idéal, c'est de trouver une bonne harmonisation entre le tissu urbain existant et ce que nous allons créer, et notamment créer une bonne desserte au niveau des infrastructures. Les infrastructures routières sont en bonne condition en général. Mais ce que je peux dire, c'est que les dernières réalisations, notamment l'échangeur qui devrait relier l'autoroute principale à la capitale, en passant sous la montagne avec un tunnel, ce qu'on appelle le Ring Road, qui devrait être réalisé en 3 phases. Eh bien, cette route-là se porte très mal parce que la première phase qui a été réalisée jusqu'ici a connu un effondrement et nous sommes en train donc de faire les réparations. Alors la deuxième chose, c'est qu'il y a la route qui fait le nord et le sud, qu'on appelle le Terre Rouge-Verdun, a connu d'énormes problèmes. On a eu un affaissement en décembre. Il y a eu aussi des problèmes au niveau de ce qu'on était en train de faire, c'est-à-dire la coupe au niveau de 4 côtes. Et la semaine dernière, il y a eu un glissement de terrain majeur, ce qui fait que cette route est bloquée aujourd'hui et crée énormément de problèmes sur le plan du réseau national. Je suis très impressionné par ce que La Réunion a réussi. Nous avons un parc automobile qui est plus ou moins le même. Nous avons un réseau routier qui est beaucoup plus conséquent que La Réunion. Mais nous savons qu'à La Réunion, ici, il y a une topographie qui est beaucoup plus dangereuse et donc plus difficile d'accès. Mais La Réunion a fait des progrès énormes parce que nous avons, pour 450 000 véhicules et à peu près 350 000 conducteurs qui ont un permis, et nous avons 130 victimes par an. C'est énorme. Et comparé à La Réunion, vous avez réussi à ramener ce chiffre autour de 40-50. Donc il y a un gros effort à faire du côté de Maurice. Et nous avons aussi une grande particularité dans le sens que cette sécurité routière pose problème dans le sens que la moitié des victimes sont des gens qui sont à 2 roues. C'est des gens qui sont à moto. 60, c'est à peu près les gens qui sont à moto. Une quarantaine, ce sont des piétons. Et le reste, une vingtaine, une trentaine, c'est en voiture. Donc finalement, la voiture reste le moyen le plus privilégié en termes de sécurité. Mais en ce qui concerne le transport en commun, les bus sont autorisés à rouler jusqu'à 15 ans, 16 ans. Nous avons une flotte d'à peu près 3000 bus et je pense que ce que nous allons faire là, c'est faire de sorte que dans les 5 prochaines années, nous puissions amener un renouvellement de cette flotte. D'ailleurs, nous venons de lancer un appel d'offres pour l'achat de 500 bus et nous voulons également qu'il y ait une unité d'assemblage de bus à ce qu'on appelle les semi-low floor bus, c'est-à-dire à palier bas, qui permettrait donc une meilleure utilisation. Et je pense que aussi qu'en ce qui concerne les voitures, nous avons une politique que les voitures peuvent rouler jusqu'à l'âge de 20 ans. Mais comme vous le savez, aujourd'hui, le parc automobile se renouvelle très très vite et il y a énormément de voitures qui se retrouvent à la casse après un certain nombre d'années. Et l'utilisation d'un certain nombre de véhicules aujourd'hui est faite de sorte que ça ne dure pas à plus de 6 ou 7 ans. Voilà où ce que nous en sommes. Donc l'île Maurice doit justement faire de sorte qu'il n'y ait pas de grands cimetières de voitures. Donc il faut trouver un moyen justement pour que les carcasses ne soient pas
problème de pollution. Nous n'avons pas eu de grand impact. Je pense que dans certaines régions, la mer a gagné un peu sur le terrain, sur la côte. Dans d'autres régions, au contraire, nous avons vu une sorte d'extension de la plage. Je pense que les changements climatiques sont aujourd'hui un enjeu extrêmement crucial pour des pays comme Maurice, pour les petites îles, notamment ce qu'on appelle les SIDS. Donc nous sommes en train de voir un peu au niveau de la préservation de l'environnement, donc préservation de l'environnement autour de la côte, c'est-à-dire lutter contre l'érosion sur les plages, lutter aussi contre toute destruction au niveau des barrières et des récifs coralliens. Nous sommes aussi en train de voir un peu sur le reboisement en termes de cocotiers au niveau des côtes. Donc c'est une priorité extrêmement pour nous, c'est une priorité nationale et je pense que dans les années qui viennent, il faudra tout faire aussi pour que nous puissions contribuer à ce que les changements climatiques ne soient pas désastreuses. Ce que je veux retenir aujourd'hui de cette visite, c'est effectivement nous sommes dans une démarche qui est une démarche de coopération renforcée, notamment sur le plan économique, entre l'île Maurice et la Réunion depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois maintenant. Après la visite du ministre des Finances, donc c'est aujourd'hui la visite de son Excellence M. Nando-Boda, donc qui est ministre des Infrastructures et des Déplacements, et il y a effectivement des sujets à La Réunion sur lesquels nous avons beaucoup avancé. C'est le cas de la nouvelle route du littoral, un chantier important, donc avec une technicité, une technologie qui est mise en œuvre, donc qui peut effectivement faire exemple dans ce que nous avons mené. Et puis, parallèlement à cela, donc, toute la politique du transport et des déplacements à travers le Transelco Express et la mise en œuvre aujourd'hui d'un syndicat mixte de transport, du fait que l'on réunit l'ensemble des organisateurs et pour pouvoir avoir à terme donc, un réseau qui soit le plus dense possible et le plus équilibré possible sur l'ensemble du territoire. Oui, bien sûr, il y a un savoir-faire régional aujourd'hui parmi les bureaux d'études, avec les ingénieurs, avec les entreprises. Et c'est ce savoir-faire réunionnais-là que j'entends, moi, faire et mettre en lumière. C'est un chantier qui évolue à son rythme normalement, avec effectivement une avancée qui est une avancée progressive. À la fin de cette année, la région Réunion aura mobilisé donc, un peu plus de 500 millions d'euros donc, au total sur les 2 premières années. Mon joli bouquet, mon bon monsieur, la toute jolie couleur s'écrive, tu transpires la rosée, gentiment. Là, nous finissons. Voilà qu'il y a une grande rature. Pour livrer, c'est des grosses commandes, donc nous bossons beaucoup. L'association fait de quoi? On est à 4-5 heures tisane tous les jours, du lundi au vendredi. Nous fabriquons BRTL, sacs, plusieurs produits. On a plusieurs façons de faire. Là, ce que je fais un sac, c'est une technique. Et après, dans la BRTL, c'est une autre technique. Il y a les temps. Ma maman l'a fait tant jeune. Et après, maman a commencé à l'âge de 17 ans, vu que ma pas commencé tant petit. Elle a commencé à l'âge de 17 ans. Et après, elle m'a arrêté pendant un certain nombre d'années. Et là, elle m'a repris depuis en 2000. Elle a commencé avec l'association de Fleurette et jusqu'à aujourd'hui, c'est une passion. Et il faut aimer, il faut avoir la patience. Ça fait un bon moment que je suis à l'association des Fleurettes et tous les jours je viens pour travailler le Vacois. Ça fait depuis ma jeunesse que ma maman elle aussi elle faisait travailler le Vacois. Et là je vais faire un panier et avant tout il faut frotter le Vacois. Et avant de le frotter on le met dans un torchon humide qui est là. Et après on le frotte pour tendrir. Et après, on fait comme Josiane, là, on met sous les pieds et on commence à travailler. J'aime bien travailler le Vacois. C'est vrai qu'il y a des jours, c'est fatigant comme tout travail, mais j'aime bien ça. Et en même temps, ça me permet d'avoir un petit peu d'argent pour les fins de mois. Je m'appelle Josiane et je suis bénévole à l'association. Je fais
J'aide l'association à faire un peu de vacuum parce que j'aime bien ça et c'est une tradition que je veux continuer. J'ai appris avec mes parents et j'aime bien ça, donc c'est ma passion et je fais ça parce que j'aime. Voilà. D'abord, je mets quelques brins sur les pieds. Ensuite, je lève 2, je laisse 2 et je fais un tissage en biais pour monter le BTL. Nous dans notre boutique, on va dire, qui se trouve dans l'enceinte de la maison de la ruralité. Et là, nous trouvons dans des antiques de plusieurs mains qui ont fait, on va dire. Là, par exemple, on a les petits paniers à tresses, c'est que des tresses. Mais ça, c'est Monique qui fabrique ces petits paniers-là. En fait, chacun a plus, on va dire, intimité sur l'antique que lui fait, on va dire. Et par exemple, les tentes, voilà, c'est les tentes à Josiane. Toujours les portes chèques avec tissu à l'intérieur. Là, on a les bottes de vacuum qui sont prêtes à travailler. On met sur le ponton. Et puis, pareil, on a des objets différents pour le tourisme, des petits objets, les petites tentes réunion par exemple, ou les rondes de serviettes aussi. Et puis là, c'est un autre système de tissage, on va dire, qu'on utilise un métier. On fait ça sur un métier, c'est pas le même tissage que les cornets. Donc celui-là, on fait assis sur une table, et sinon tous les autres antiques sont faits à même le sol, on va dire. Alors tous ceux qui sont exposés là en boutique, ce sont les objets que les gens achètent en boutique. Sinon, le plus gros travail, c'est sur commande. Là, nous prenons notre couteau et nous assouplit le vacuum pour pouvoir travailler. Il n'y a pas mal au dos, rien après là? Si, il gagne mal au dos, mais il fait avec. Et après, ben, il repose. Le soir, il repose, il dort, et le lendemain, le mal au dos est parti. Il a été un vernissage. Plus de 30 ans, tout le monde, Oui, c'est malin. Dans le pays, la fait chaud. Comme moi, Marion, je trouve son téléphone là. Parfois, nous travaillons, mais nous, on mange aussi. C'est un truc qui mange. Pour la quitter la ville. Comment on va demander Pour venir ici même. Ça, c'est un objet important vu que le vacuum est un peu dur. Donc, avant de travailler, il faut assouplir. Et pour assouplir, il faut taper le vacuum. Donc, nous tapons. Et ça nous fait chaud. Nous tapons. Jusqu'à temps que le vacuum tienne. Voilà. Et nous tapons 4 à 5 bottes comme ça par jour pour pouvoir travailler. On fait, mais nous aimons bien. Nous ne voulons pas la tradition de nos ancêtres et nous vivons plus que tout au monde quand nous on n'est plus là. Mais là, une génération nouvelle, il reprend ce travail-là. Je pense que c'est une chose que, coûte que coûte, il faut nous arriver à faire comprendre les jeunes. Il faut travailler, il ne faut pas laisser notre patrimoine partir. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Quoi la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.